cadran, il est juste magnifique. C'est une ode à la nature, à la chlorophylle. D'ailleurs, j'en ai profité pour remplacer ma chaise des années 70 par cette plante derrière moi, dont j'ignore le nom. C'est un cadran qui est irisé, aussi comme un œil, peut-être comme l'œil de Chronos, à écrire avec un K, comme le K de Acrone. C'est une montre qui me met dans une humeur douce, paisible, agréable, d'où cette introduction. Et j'en parle tout de suite, c'est juste après le jingle. La voilà, la petite toquante à mon poignet depuis plusieurs jours déjà. Acrone, c'est une marque française qui a été fondée par Jean-François Carboul et Erwan Karner, et je suis le dernier de la bande à en parler, puisque tous mes amis youtubeurs ont déjà évoqué cette marque, que ce soit amateur de mondialichus, Oromax ou Manvest Watch, Montrez-moi, montre ton calibre, ou encore Remontre qui a fait une super interview de l'un des deux cofondateurs. Donc je ne m'attarde pas sur l'histoire de la marque, je vais me concentrer sur ce modèle-ci, la C04, Yuka, qui va être restockée d'ailleurs fin juin, début juillet de cette année 2023 donc. Elle s'appelle Yuka évidemment en référence à cette fameuse plante d'intérieur d'origine d'Amérique du Sud. Et Yuka, ils écrivent Y-U-K-K-A, les deux K qui font un petit clin d'œil à la première lettre du nom de famille de chacun des deux cofondateur. Bon, je trouve ça plutôt sympa. Et cette montre, eh bien, elle va rejoindre ma collection de montres à cadran vert que je vous avais présenté il y a quelques temps déjà. Pourquoi? Parce que Acrone a eu l'amabilité de me l'offrir. Alors, est-ce que ça va influencer l'objectivité de cette revue? Eh bien, sans doute oui, un petit peu, inconsciemment du moins, parce que ça augmente pour moi le capital sympathie que j'ai pour cette marque. Enfin, une marque qui reconnaît spontanément le travail que nous autres, en tant que youtubeurs, nous faisons. Oui, ça peut influencer une revue, je vous l'accorde, et d'ailleurs, je vous le dis par acquis de conscience, et ne serait-ce que par éthique, mais vous savez que je ne parle que de montres dont j'ai vraiment envie de parler parce que j'ai très peu de temps pour confectionner ces vidéos et donc je sélectionne drastiquement les montres dont j'ai envie de parler. Et ce modèle-ci, c'est moi qui ai pu le choisir avant même de savoir que je pourrais garder la toquante. Déjà parce que son cadran m'a fait de l'œil, ensuite parce que c'est une montre qui présente des proportions quasi parfaites pour une dress watch et des caractéristiques techniques très alléchantes pour un tarif relativement contenu. Jugez par vous-même, pour moins de 500 €, vous avez un mécanisme Miyota série 9000, donc premium, un verre saphir bombé, un bracelet en maille milanaise, plus un bracelet en cuir qu'il vous offre d'une bonne qualité, une masse oscillante customisée, et cerise sur le Yuka, la montre, elle est conçue et assemblée en France. Que demander de plus? Donc je vous laisse seul juge de mon objectivité, et sachant cela, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer une volée de bois vert dans les commentaires. Alors on passe tout de suite aux mensurations. Cette montre, elle fait 38,5 mm de diamètre, 44 mm de corne à corne, l'entrecorne est de 20 mm, donc relativement standard. Elle fait 11 mm d'épaisseur, 44 grammes sans le bracelet. Le verre est en saphir, aux aspects vintage, en créant cette déformation visuelle sur le pourtour du cadran. Acrone ne précise pas s'il a été traité anti-reflet, alors cela ne m'a pas dérangé outre mesure en réalisant ces prises vidéo ou pour lire l'heure, peut-être parce que les aiguilles plumes sont polies et reflètent davantage la lumière que le verre lui-même, ce qui permet une lisibilité intacte sous tous les angles, même en plein soleil. J'aime beaucoup la délicatesse de ces aiguilles longues à souhait et ajourées sur 4 mm à proximité du centre, le contrepoids de l'aiguille de la trotteuse qui reprend le même design que les aiguilles principales. Les marqueurs aux points cardinaux sont également assez sympas, en applique assez long, biseauté, celui situé à midi est divisé en deux pour faire écho à l'ajourage des aiguilles. Le logo Acrone, légèrement en relief, reflète agréablement la lumière, et le tout s'intègre très bien, avec discrétion et élégance, sur ce cadran irisé, qui constitue le principal attrait de cette montre. Le boîtier, lui, il est en acier 316L, polymiroir partout, il offre des lignes simples, harmonieuses et vintage, avec ses cornes plongeantes, qui finissent un peu en goutte d'eau de profil, et cette lunette fine biseautée, qui fait partie intégrante du boîtier, ce qui permet de laisser tout le territoire visuel au cadran, qui occupe 34 mm sur les 38,5 mm du diamètre de la toquante. Je trouve que la carrure est plutôt harmonieuse, elle est très bien conçue même. Regardez de profil, on voit très bien cette ligne de 3 mm d'épaisseur dans le prolongement des cornes qui se démarque nettement de la partie inférieure qui est bombée. Alors ça ajoute une impression de finesse. Alors si on compare la carrure de l'Acrone avec celle d'une Seiko Présage Cocktail Time ou Skydiving, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, eh bien on s'aperçoit que l'Acrone apparaît être beaucoup plus fine, genre de 3-4 mm, alors même qu'elle ne fait que 0,8 mm de moins. Voilà, démonstration est faite, je crois. Et pour finir sur l'esthétique de la montre, la partie cachée,
détaché, le fond de boîte ouvert révèle le Miyota avec ses petites côtelettes de Genève à la sauce nippone et une masse oscillante customisée décorée avec un rodiage or, ajouré avec le logo Acrone au centre de ce demi-cercle et l'inscription Maison horlogère française. C'est classe. Le mécanisme qui offre 42 heures de réserve de marche a d'ailleurs été plutôt bien régulé, de 0 secondes à plus 4 secondes par jour dans la plupart des positions, à part celle-ci où on atteint les plus 13 secondes par jour, qui est la valeur maximale que j'ai pu remarquer pour la déviation sur mon time grapher. La déviation moyenne est donc plutôt faible, la couronne est juste de la taille qu'il faut, on galère pas pour la manipuler, c'est aussi un bon point. Et on aperçoit le logo d'Acrone sur la couronne et le fermoir, petit détail en passant, toujours plaisant. En parlant du fermoir, on en vient naturellement au bracelet. Le bracelet est en maille mélanaise, classique, de bonne qualité, assez fin, très souple, super confortable au poignet. La montre l'est aussi d'ailleurs. Il est très facilement ajustable, c'est un avantage de la maille mélanaise qui est généralement accompagnée d'un fermoir coulissant de ce type-là. Voilà, le tout pour un tarif attrayant, inférieur à 500 €. On est à 429 € précisément. C'est franchement pas mal du tout. La montre ne m'a pas déçu à l'essayage. Dans la section des critiques, toutefois, pour les plus exigeants d'entre nous, déjà, la couleur, pour moi, c'est pas vraiment la couleur d'un Yuka. On n'est pas vraiment dans cette nuance de vert. Bon, je chipote, hein. Mais voilà, il y a un peu de bleu pétrole dedans, j'ai l'impression. Pour moi, on est plus proche d'un Begonia Pavonina, je trouve. Mais bon, je comprends qu'appeler une montre Begonia Pavonina, c'est pas sexy. Et en plus, il n'y a pas de K qui traîne dans ce nom. Bon, c'était juste pour le petit clin d'œil sur la nuance de vert. Je me demande si le cadran n'aurait pas gagné à être un peu plus satiné pour jouer davantage avec la lumière. Je sais qu'Acrone l'a fait comme ça à dessein. Et le cadran, il est déjà très beau pour cette finition. Mais son côté semi-mat affaisse un petit peu, je trouve, les reliefs irisés, et je pense qu'on aurait pu obtenir encore plus d'attrait visuel avec une finition un chouïa plus satiné. Voilà, faut voir. Je suis pas sûr à 100% de mon coup là en fait. Sinon, on a 5 ATM pour l'étanchéité, et évidemment, beaucoup d'entre vous auraient préféré 10 ATM, bien sûr, mais bon, pas de quoi être vert de rage non plus. Il n'y a pas de traitement luminescent, mais bon, ça, c'est généralement pas le cas pour des montres de ce type-là, ou bien quand ça existe, c'est plutôt très symbolique, c'est un petit trait de peinture, basta. Mais si vraiment la luminescence vous tient à cœur et que votre budget le permet, alors vous pouvez vous orienter vers cette superbe Glashütte Original 60s de 39 mm de diamètre que vous retrouverez sur Chrono24 pour la modique somme de 6 000 €. Son super-héros est une super-héroïne, Mantis. Elle fait partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie et son pouvoir est psychique, il lui permet de communiquer et de contrôler les plantes, dont les yuccas. Et son minéral est la malachite cristallisée, il n'y a pas photo, ça lui va comme un gant. Et en lithothérapie, ce minéral aurait la propriété de favoriser la paix intérieure, la sérénité d'esprit, la bienveillance et la joie de vivre. Alors cette montre, elle vous parvient dans ce packaging, une boîte en carton, relativement bien faite quand même. Vous avez le certificat de garantie ici, la montre qui va être présentée ici, et un bracelet supplémentaire. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la boucle Ardillon de ce bracelet en cuir, de bonne qualité d'ailleurs, et cette boucle Ardillon qui est assez originale. Voilà. Alors, il existe plusieurs coloris pour cette C04. Regardez un petit peu sur leur site, vous pouvez trouver votre bonheur. Il n'y a pas que ce coloris-ci, bien que pour moi, ce soit le plus beau, évidemment, et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que cette montre vous plaît, autant qu'à moi-même, cette montre à cadran vert, et dites-moi si vous connaissez des alternatives de montres à cadran comme ça, irisées, si possible dans le même segment de prix. Je vous donne le feu vert dans les commentaires. D'ici à ce que je vous lise et vous réponde, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Chronoflexion.